Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match Paris Saint-Germain RB Leipzig. J'ai préféré ne pas faire le débrief à chaud pour pouvoir revoir le match ce matin et sortir une meilleure analyse. En plus de ça, en tant que supporter, j'ai bien évidemment préféré fêter la victoire toute la soirée. Allez, on est parti pour un nouveau débrief. On va donc commencer par analyser la première mi-temps, en grande partie maîtrisée par les Parisiens. Très vite, la possession penche en faveur du PSG, environ 60-40, et on voit clairement dans le jeu que Paris a l'envie de marquer. Le pressing des attaquants et des milieux parisiens vient vite étouffer la défense allemande, et sur une relance de Gulácsi contrée par Neymar, un premier but de Kylian Mbappé se voit refusé car Neymar contre le ballon de la main. Les Parisiens rentrent donc très bien dans leur match, notamment grâce à un excellent milieu à 3, Herrera, Marquinhos, Paredes. Je défends le 4-3-3 depuis un moment et je pense que hier soir, ce milieu a démontré qu'on devait jouer à 3 dans l'entrejeu parisien. On avait un milieu vraiment complet et j'y reviendrai dans les tops, mais pour moi c'est évidemment une grande part de la réussite parisienne. 13e minute, faute sur Neymar aux abords de la surface et ça donne un coup franc très excentré mais surtout très proche du but adverse. Comme toujours, Di Maria et Neymar sont autour du ballon et c'est finalement Di Maria qui s'élance sur son pied gauche et qui vient adresser un centre parfait pour Marquinhos. Le Brésilien vient inscrire son deuxième but en 2 matchs et surtout le premier de la rencontre. Une tête magnifique, imparable, je vous laisse aller la voir sur un résumé de match, le centre est juste parfait et Marquinhos surpasse tout le monde pour venir marquer ce 1-0. Entre la 15e et la 40e minute, le Paris Saint-Germain continue d'enchaîner les attaques. Leipzig n'arrive pas à trouver de solution offensive, ils sont constamment stoppés par un duo Kimpembe-Silva imbougeable. Rico n'aura clairement pas eu beaucoup d'arrêts à faire dans ce match, la charnière centrale n'a laissé passer que très peu de ballons pendant ces 90 minutes et c'est rassurant pour la finale. 42e minute, le pressing parisien porte ses fruits puisque encore sur une mauvaise relance de Gulácsi, Paredes récupère facilement un ballon qu'il adresse directement à Neymar qui en une touche vient centrer pour Di Maria et là le contre-pied parfait pour l'Argentin, ça fait 2-0. Un score donc assez rassurant à la mi-temps pour Paris avec une maîtrise totale en première période. Leipzig peine dans ce match, les Allemands sont méconnaissables mais vont se ressaisir directement à la sortie de vestiaire. Nagelsmann va faire du coaching, Nkunku totalement invisible en première période cède sa place au Suédois Emil Forsberg et Patrick Schick vient lui remplacer Dani Olmo. Un coaching qui va vite remettre les Allemands dans de bonnes conditions. Sur les 10-15 premières minutes, Paris n'arrive pas à ressortir. Les Allemands ont beaucoup de ballons mais finalement pas énormément de grosses occasions. L'entrée de Forsberg a fait beaucoup de bien, à l'image de ces 2 frappes lointaines qui sont venues alerter un peu le gardien espagnol. Mais hormis le suédois, toutes les offensives sont stoppées par Kimpembe et Silva. Les Allemands seront malheureusement punis par les Parisiens qui à la 57e minute viennent inscrire le but du 3-0, et donc le but qui sécurise quasiment la qualification. C'est notre ami Bernat qui sur un centre de Di Maria inscrit son 2e but en phase finale de Ligue des Champions. A partir de ce 3e but, les Parisiens enchaîneront les actions, c'était même assez impressionnant, ils ont eu énormément d'actions et auraient pu en planter 4 ou 5 facilement. Le match se finit donc sur un 3-0 pour Paris et ça faisait longtemps que le PSG n'avait pas autant maîtrisé un match. C'était plaisant à voir et même pour ceux qui ne supportent pas spécialement Paris, je pense que le match était sympa à voir. On finit donc la vidéo avec mes tops et flops, même si je ne peux pas mettre tout le monde dans les tops, aucun joueur de Paris ne fait un mauvais match, donc difficile de les différencier. Mais je mettrai quand même le milieu à 3, comme je disais tout à l'heure, la maîtrise de ce match passe par ce milieu ultra complémentaire qui a su orienter le jeu et récupérer beaucoup de ballons. Individuellement, les 3 se sont démarqués à leur manière et c'était vraiment plaisant à voir. La charnière Kimpembe-Silva m'a également rassuré au vu de la finale dimanche. On a une charnière ultra solide qui n'a pas encaissé de but et qui a laissé très peu de ballons passer. Pour finir, je parlerai évidemment du match de Di Maria. Élu homme du match, il montre encore une fois que sans lui, Paris est tout autre. Passe, centre, but, quelle classe, quel joueur. Et rapidement côté flop, je mettrai l'attaque de Leipzig. Un peu plus en jambes en 2e période, elle n'a pas été à la hauteur ce soir. Pas à la hauteur non plus, Campbell qui sort un énorme match contre l'Atlético mais qui hier soir n'a pas du tout montré le meilleur de lui-même. On finit avec le gros flop de ce match, le gardien hongrois Gulácsi n'a pas été bon. Trop peu d'arrêts et surtout des relances hasardeuses qui ont mené à un but, on s'attendait à un meilleur match pour lui. Voilà mon débrief pour ce match. Paris est en finale, j'en rêvais et c'est aujourd'hui réalité. Paris sort un match totalement maîtrisé et rassure pour la finale. On se retrouve nous demain pour le débrief du match Bayern Munich Olympique Lyonnais. En attendant, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle analyse.